J'ai joué à Pokémon TCG Pocket et il faut avouer que le jeu il est vraiment cool. Mais je vais pas te mentir, quelque chose m'a gêné. En vrai, je trouve que visuellement, c'est pas si ouf que ça. Et en plus, certaines options... je les imagine autre part. Est-ce que je suis le seul dans ce cas ou... Est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire mieux? Tentons de voir ce que je peux faire, j'ai envie de redesigner Pokémon TCG Pocket. Avant de commencer le redesign, si tu connais pas le jeu, laisse-moi t'expliquer le concept. Pokémon TCG Pocket, c'est un jeu mobile et comme tu peux le voir dans le nom, il y a les lettres TCG. Ça veut dire Trading Card Game. En gros, tout simplement, jeu de cartes à collectionner. Je vais te faire un petit schéma pour que tu captes l'essentiel du jeu. Premièrement, tu as la collection, avec la possibilité d'ouvrir des paquets de cartes, appelés boosters. C'est ce que tu vois en premier quand tu arrives sur la page d'accueil. Dans l'idée, je mets de gros guillemets là-dessus, c'est un peu pour remplacer les cartes de la vraie vie par des cartes numériques à travers une application. Sur le principe, l'ouverture des boosters, c'est franchement le truc qui me fait le plus plaisir. C'est super agréable et l'expérience est ultra cool. Ils ont fait un sacré effort là-dessus et je trouve que c'est vachement réussi. On peut dire qu'ils ont mis le paquet. Bref, sinon tu peux te créer un portfolio de cartes, donc c'est littéralement une vitrine que tu vas pouvoir exposer à la communauté. Et enfin, certaines cartes, si tu remplis les conditions, tu vas pouvoir les mettre dans des cadres d'exposition. De l'autre côté, tu as la partie combat. Tu peux te créer une pile de 20 cartes appelées deck, et ensuite, tu peux l'utiliser pour jouer en ligne contre un joueur ou hors ligne contre l'ordi. Et enfin, la dernière partie, c'est la communauté. Tu peux ajouter des amis, voir les différents portfolios de la communauté. C'est un peu l'endroit où tu peux flex littéralement et rendre jaloux les autres. Et comme tu peux le voir dans cette vidéo, la fonctionnalité n'est pas disponible, mais par la suite, tu vas pouvoir, à partir de janvier 2025, échanger des cartes via cette option. J'aime beaucoup la proposition sur le papier, c'est vachement cool, et surtout si tu as été ou si tu es actuellement un fan de cartes Pokémon. Un peu donné mon avis aussi à travers cette explication, mais maintenant je me suis posé la question aussi, que pensent certains joueurs au bout des premiers jours de jeu? J'ai demandé à quelques-uns de mes abonnés sur Discord leur avis et voici ce qu'ils m'ont dit. J'aime beaucoup l'application en général, il y a plein de jolies cartes, les combats sont sympas. Le jeu Pokémon de base était dur à comprendre et lui il se prend en main hyper vite et c'est assez dynamique. Par contre les combats se ressemblent déjà souvent et aussi les transitions fondues au plan entre chaque page sur l'appli c'est long. Ça fait beaucoup d'animations et ça rallonge le temps d'aller entre toutes les options du jeu. Les animations des cartes sont impressionnantes. Le design en relief des cartes est très cool. Mes impressions au lancement du jeu, c'est que c'était assez rapide de pouvoir commencer à jouer. Si je devais donner des points améliorés, ça serait le visuel de l'application. Ça pourrait être mieux pensé, notamment au niveau des confirmations et des écrans de chargement. Je trouve que les ombres dans le design pourraient être plus subtiles, particulièrement autour des boutons. Globalement, ils sont plutôt conquis par l'app, mais on sent qu'il y a matière à faire mieux. De mon côté, comme j'ai pu le dire précédemment, il y a des choses que j'aime beaucoup dans l'application, mais il y en a d'autres que je ne trouve vraiment pas ouf. Et je parle notamment de l'aspect visuel. Pourquoi? Je trouve que ça ressemble pas vraiment visuellement à l'univers Pokémon. C'est l'univers Nintendo, certes, surtout de la Wii par exemple, mais pas Pokémon. Ce style néomorphisme là, ça non. Et honnêtement, c'est en voyant cette page d'accueil que j'ai eu l'envie de proposer ma propre version. Bon, c'est parti, passons au redesign. Avant de commencer quoi que ce soit, j'avais besoin de m'immerger dans l'univers Pokémon. Du coup, j'ai ressorti ma console pour m'inspirer. Oui, c'est pour m'inspirer, qu'est-ce que tu crois? Je joue pour le plaisir peut-être? Ça, c'est la meilleure celle-là. Pas du tout, n'importe quoi. En passant du temps sur différents jeux, je me suis dit, comment l'app pourrait être plus stylée, plus cool. Alors vu que je n'avais pas tous les jeux à disposition, j'ai été aussi checker sur internet des screenshots des jeux vidéo Pokémon. J'ai importé plusieurs captures d'écran du jeu Pokémon Pocket et maintenant on va pouvoir passer à la production. Je vais m'occuper uniquement de l'accueil, communauté, combat et mission. Bah oui, sinon j'en ai pour une semaine et vu que j'ai des choses super importantes à faire, je vais me donner à peu près une journée pour bosser là-dessus. Ok, voyons voir la page d'accueil. Pour commencer, je trouve que les designs des cartes principales n'est pas cool. En vrai, pour ça, j'abuse un peu, je trouve que ça fait Pokémon, mais pas trop. C'est surtout la forme des cartes qui me donne cette impression. Quand je parle des cartes, je parle un peu de ces sections là, tu vois, avec des bords arrondis là. Du coup, je vais créer une forme de carte différente en m'inspirant des bulles de dialogue des jeux Pokémon. J'ai remarqué qu'il y avait ce principe de contour à l'intérieur ou même des fois à l'extérieur et je trouvais ça vachement
cool et intéressant de reprendre ce principe-là. Du coup, on va essayer de le faire ici, et voilà. Ok. Maintenant, va falloir ajouter du contenu à l'intérieur. Comment on va faire ici ? À la base, ce sont des boosters, je peux pas les refaire de zéro. J'ai pas le time de faire de la 3D là. Et puis en vrai, il y a pas vraiment d'intérêt. Ah, je sais, j'ai une idée. Il me suffit juste de renier l'image pour prendre uniquement les boosters. Et voilà. Pour les cartes suivantes, j'ai envie d'harmoniser la structure du contenu. Regarde ici, c'est même pas aligné. Et là, je suis pas très fan de l'encart ici et de l'élément ici. Du coup, pour chaque case, je vais mettre une icône au centre et un titre en dessous. Voilà, comme ça on a notre base. Bon, par contre, c'est très blanc encore. Tiens, j'ai envie de tester un truc, je vais mettre les couleurs actuelles pour voir. Et ouais, non, c'est trop fade je trouve. Faut que ça pète un peu plus. Voilà, là c'est mieux, là j'aime bien. On a nos 3 éléments principaux de la page d'accueil de Fée. Mais pour l'instant ça reste assez vide tout de même. Il faut que je m'occupe des zones que j'appelle séparément top bar et bottom bar. Dans la version actuelle, il y a certaines choses qui me gênent. Déjà, pourquoi il y a un menu burger en bas dans une bottom bar ? Avec ce qu'il y a dedans, franchement, je sais même pas si c'est intéressant de l'avoir ici. On pourrait le changer d'endroit par exemple. En haut, tiens, dans la top bar. D'ailleurs, en parlant de cette partie, j'ai envie de changer ces éléments par le fameux menu burger et déplacer cette icône ici. Je trouve qu'elle doit être un peu plus mise en avant. Attends, c'est quand même là où tu peux voir ton pass standard. En cliquant dessus, normalement, tu peux accéder au gros bouton doré pour acheter le pass premium. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'ils aient pas mis le pass plus en avant. Bon, par contre, ce style tout grisâtre, j'en veux pas. Je vais modifier ça et refaire les icônes en même temps. Voilà, et on va faire la même chose sur la bottom bar. Je pense que ça peut rester comme ça, mais je préfère ajouter un petit label en dessous. Ça permet une meilleure compréhension globalement des icônes et en plus, ça prend pas tant de place que ça. Ah, en tout cas, ça me fait bien plaisir parce que ça commence à ressembler à quelque chose que j'avais dans ma tête. Maintenant, il y a un dernier point que j'ai envie de voir sur cette page principale. En fait, quand j'ai joué, je me suis clairement rendu compte de l'envie de Nintendo de vouloir faire un jeu axé sur la collection. Du moins, c'est ce qu'il présente sur le jeu en priorité. Il n'y a qu'à être sur la page principale pour s'en rendre compte. Et même dans les trailers, c'est le cas. Bref, je comprends le choix, mais j'ai une autre idée. Pourquoi on ne partirait pas sur la mise en avant des combats aussi ? C'est vrai quoi, je veux dire, je vois vraiment une communauté se créer autour des combats. En partant de ce principe, j'aimerais mettre à un niveau quasi aussi important les combats que les autres infos de la page. Donc, je vais créer une nouvelle case combat ici. En plus, ce changement me permet d'avoir de la place pour ajouter l'icône mission. Et voilà, la page d'accueil est terminée. Je vais aborder ces deux pages en même temps. Elles sont construites de la même manière, une grosse illustration qui prend le 2/3 de la page et puis quelques options en dessous. Je me suis posé, j'ai réfléchi et les pages fonctionnent très bien comme ça. Je vais quand même créer mes propres versions, mais voilà. Il faut quand même avouer quand le travail est bien fait. Et là, en réalité, j'ai pas grand chose à dire. Pour adapter ces pages à mon univers, j'ai besoin de recréer les icônes et les différentes options. C'est un peu long pour pas grand chose, n'empêche, j'aime bien le résultat quand même. Par contre, il me reste un gros souci. Qu'est-ce que je vais mettre ici ? En une journée, impossible de faire un truc stylé. En plus, je suis même pas illustrateur. Moi, je suis designer. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'ajouter des visuels accompagnés d'un dégradé pour que ça colle à mon univers. Ici, on va ajouter un bouton retour. Tu te souviens tout à l'heure, je t'avais expliqué mon ambition de vouloir mettre à la fois l'ouverture des boosters et les combats au même niveau. Enfin, quasiment. Si on suit ce principe-là, regarde comme tu peux le voir sur la partie booster. Quand tu cliques sur un des paquets, tu rentres dans un parcours directement. C'est pour ça que dans la partie combat, j'ai voulu garder ce même principe. On arrive au bout là bientôt là. Il reste plus que la partie mission. J'ai envie de revoir légèrement la structure de la page, notamment ici, où je préfère mettre ces onglets par là. Je trouve que pour le sens de lecture, c'est vraiment mieux comme ça. Pareil, le bouton tout terminé. C'est frustrant qu'il soit toujours là. Mon idée, c'est de le rendre visible seulement si on a plusieurs missions accomplies. Du coup, j'ai fait une page supplémentaire correspondant à un autre onglet pour te montrer comment ça va rendre. Tiens, c'est cadeau. Par contre, je trouve ça bizarre. C'est moi ou les missions ont changé ? Je comprends pas. En tout cas, elles ont l'air vraiment pas mal ces missions. Bref, je crois qu'on est bon là. Je suis vraiment curieux de savoir quelle version tu préfères. La version officielle ? La mienne ? J'aimerais bien avoir ton retour en commentaire. N'oublie pas de mettre ton petit like et de t'abonner. Et n'oublie pas de partager le contenu aux personnes qui jouent à Pokémon Pocket autour de toi. On se quitte sur le reveal. C'était Princi. Ciao ciao.